Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce dernier numéro de Flash de la semaine sur Kivu Morning Post. Les combattants de l'AFC M23 ont pris contrôle hier, jeudi 13 novembre 2025, de l'agglomération de Kazinga, chef-lieu du groupement Nyamaboko, premier en territoire de Massissi. Selon les sources locales, les combattants ont délogé les FRDC et leurs alliés Wazalendo dans la zone. D'autres villages ont été conquis aussi la même journée par l'AFC M23. Il s'agit de Shoa, Kaloui, Lukole, Kiashinge. Témoignage d'un habitant sous couvert d'anonymat. À partir de jana, kama pambano imekuwa makali hapa msantre, population yetu wote tumekimbia, tumetoka msantre, tuko migomba chini. Kazinga santre hamna watu. Wakianguka ndio wanaishangia mdefense yulo. Na gouvernement imekimbia. Sasa kwa kando kando kama imekimbia kwa na gouvernement. Kazinga, Mashaki, Lukole, kule kote ni wakina nguvu. Walipakamata jana? Jana magharibi. Kila mtu amekimbia lwake. Hata hapa maimpoto tunaulizana kule tujue kama kuna nani amejeruhiwa, lakini kila mtu amekimbia njia yake. Tunasema wanataka elekea kule nani Rutobogo kwenye avion inaanguka ya gouvernement. L'AFC M23 a lancé les réformes du secteur des finances et impôts dans les zones qu'elle administre. Objectif, réduire la pression et les tracasseries fiscales, harmoniser les taxes, assainir la gouvernance économique et relancer l'investissement local. C'est Madame Fanny Cage, membre de l'AFC M23, chef de département des finances adjointe à charge des recettes internes. Il y avait beaucoup de choses, comme vous venez de le constater dans la salle. On était en train de faire des réformes fiscales pour adapter ça à la réalité de nos populations. Vous êtes conscient de tout ce qui se disait, surtout dans les territoires non libérés, sur des tracasseries, multiplicité des taxes, ainsi de suite. Nous, en tant que parents de la population, nous nous sommes dit si la population plaire, il faut que nous puissions nous asseoir pour regarder ce qui ne marche pas, d'où les réformes. Hormis ça, il y a eu beaucoup de réformes jadis dans le gouvernement passé qui ont été effectuées, mais ces réformes-là ne tenaient pas compte de la réalité de la population au terrain. Et donc, c'était très utile pour nous d'adapter ça à la réalité de nos populations. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu basés à Beni a regagné hier, jeudi 13 novembre 2025, la ville de Beni. Le général-major Somo Kakule Evariste a participé aux travaux sur la montée de la violence armée dans certaines provinces de la RDC. L'occasion faisant les harengs, le gouverneur a travaillé avec la Banque mondiale et les ministres congolais en charge des infrastructures sur les grands projets de développement. Après un séjour fructueux en capitale congolaise, le gouverneur du Nord Kivu foule le sol de Beni, siège provisoire de la province, ce 13 novembre 2025. Un accueil à la hauteur lui est réservé. Le chef de l'exécutif donne brièvement les acquis de sa mission. D'abord, nous sommes allés à Kinshasa sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la conférence organisée par le Sénarec sur la montée de la violence armée dans certaines provinces. Nous sommes arrivés à Kinshasa dans ce cadre-là. Nous avons bénéficié de plusieurs rencontres avec des autorités nationales à Kinshasa, notamment de son Excellence Monsieur le ministre en charge des ITPR. Et nous avons eu une très bonne discussion avec lui. Nous avons donc profité pour lui donner l'invitation pour qu'il vienne ici à Beni. Nous avons reçu l'acceptation de son Excellence de venir ici à Beni en vue d'accompagner la population du Nord Kivu dans le cadre de tous les projets visant le désenclavement, le développement de la province ainsi que la connectivité avec les autres provinces sœurs. Nous avons été reçus par le DTPI de la Banque mondiale et vous avez suivi sa communication. Les travaux de la route qui va de Butembo à Kanyabayonga vont être lancés incessamment dans le cadre du projet dit Pacte. Pendant son parcours, le général-major Somo Kakule Evariste a visité la ville de Isiro en province de Haute-Ouélé. Il loue ici les savoir-faire de son homologue Jean Bakomito. On visité les grands travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas dans le cadre de la vision de son Excellence le chef de l'État. Je peux vous assurer que c'est des fleurs qu'il faudrait jeter à nos collègues du Haut-Ouélé et
d'avoir accepté donc, de réaliser cette fusion-là, notamment l'asphaltage de plusieurs artères dans la ville d'Issiro, la réhabilitation de l'aéroport d'Issiro, la construction d'une prison moderne et plusieurs autres projets. Avant d'ébranler son cortège vers la ville bénitienne, le chef de l'exécutif inspecte la piste de l'aéroport de Mavivi en construction. Le gouverneur marche sur 3400 mètres de chantier et oriente l'ingénieur pour les travaux sur le 800 mètres de visibilité sur l'aéroport. En politique, Aimé Bodji, ancien ministre des Finances et cadre de l'Union pour la Nation congolaise, INC, a été élu hier tard dans la nuit président de l'Assemblée nationale. Aimé Bodji a obtenu 400 voix, remplaçant ainsi son mentor Vital Kamerhe, qui avait été obligé de démissionner sur fond des tensions avec l'UDPS, parti au pouvoir. Que je me tiens aujourd'hui devant vous pour solliciter ardemment votre confiance au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, source de toute sagesse et de toute force, car sans lui, nul ne peut bâtir durement. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'est de notre pays. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Il n'en est pas moins pour celles des conflits du Maïndomé, du Katanga et du Mitou. Que leur sacrifice inspire notre engagement collectif pour le retour définitif de la paix, la restauration de la dignité et la sécurité de chaque Congolaise et Congolais. Je vous prie de bien vouloir, estimés collègues, vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Honorables députés, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance placée en ma modeste personne. Plusieurs fois député, j'ai eu le privilège de siéger 13 années durant dans cet hémicycle. J'y ai appris la rigueur du travail législatif, la noblesse du débat démocratique et la vraie valeur du consensus. Au fil des ans, j'ai participé activement à l'élaboration et l'examen des lois, à des missions de contrôle parlementaire, à des enquêtes et à des travaux de commission, toujours dans un esprit de responsabilité et d'équilibre. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. En m'accordant votre confiance, je serai votre porte-voix, votre avocat, votre défenseur auprès des autres institutions afin que soient respectés vos droits, améliorer vos conditions de travail et garantir la dignité attachée à votre rang et à votre mandat.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces numéros de Flash pour la semaine. C'était Estelle Watanga à la présentation. Nous vous disons à bientôt sur Kivu Morning Post.